On dit souvent que si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça cache quelque chose. J'aurais dû m'en souvenir avant de signer ce contrat. J'étais au chômage depuis 6 mois quand j'ai trouvé cette annonce, gardien de nuit pour un site en démolition. 4 000 € par mois, logé dans un préfabriqué. Le quartier de Saint-Jude, c'est un complexe de bars d'immeubles des années 70, totalement vidé de ses habitants. Un labyrinthe de béton, de vitres brisées et de silence. Le contremaître m'a donné les clés et une seule consigne. Bizarre. Si tu entends quelqu'un frapper à la vitre de ton bureau, ne regarde pas qui c'est, demande-lui simplement l'heure. Et peu importe ce qu'il répond, dis-lui qu'il est en retard. J'ai ri. Je pensais que c'était pour tester les bruits. J'avais tort. La première nuit était calme, trop calme. Le site est immense, surveillé par 16 caméras. Vers 2 heures du matin, mon regard a été attiré par l'écran numéro 4, celui qui filme l'ancienne cour de récréation. Au milieu du goudron, il y avait une pile de briques. Pendant que je fixais l'écran, une brique a lévité, puis s'est posée délicatement sur le sol, puis une autre, et encore une autre. Il n'y avait personne sur l'image, juste ces briques qui s'empilaient toutes seules, formant un mur parfaitement droit en plein milieu de la cour. J'ai pris ma lampe et je suis sorti. Le froid m'a saisi instantanément. En arrivant dans la cour, le mur était là. 3 mètres de long, 1 mètre de haut. Les briques étaient humides et dégageaient une odeur de vase, comme si elles sortaient d'un marais. J'ai posé ma main dessus. Elle vibrait. Je suis retourné au bureau en courant. Sur la caméra 4, le mur avait disparu. Il n'y avait plus que du goudron vide. La deuxième nuit, le brouillard s'est levé. On ne voyait plus à 2 mètres. Vers 3 heures, le téléphone fixe sur mon bureau s'est mis à sonner. Un vieux téléphone à cadran poussiéreux. Le problème, j'avais remarqué dès le premier jour que le fil était sectionné. J'ai décroché, le cœur battant à 200 à l'heure. À l'autre bout, un silence de mort. Puis un souffle court. Une voix d'enfant monotone m'a demandé « Est-ce que c'est l'heure de sortir ?» Le froid a envahi la pièce. J'ai senti une présence derrière moi. Quelque chose qui grattait doucement la paroi en métal du préfabriqué. J'ai suivi la consigne du contremaître sans réfléchir. J'ai crié. Il est 3 heures. La voix a répondu. Mais le soleil ne se lèvera plus jamais ici, n'est-ce pas? J'ai hurlé. Tu es en retard. Un cri strident, comme du métal qu'on déchire, a retenti de moi. Puis, plus rien. Sur l'écran de contrôle, j'ai vu une silhouette immense, aux membres trop longs, s'éloigner dans le brouillard enveloppant. La 3e nuit a été la dernière. Dès minuit, toutes les caméras ont commencé à grésiller. Elles affichaient des images qui ne dataient même pas d'aujourd'hui. Je voyais des gens habillés comme dans les années 70, marchant dans les couloirs des immeubles, mais leurs visages étaient effacés, comme gommés. Soudain, toutes les caméras se sont coupées, sauf une, la caméra 16, celle qui est installée juste au-dessus de la porte, à l'intérieur du préfabriqué. Je me suis vu sur l'écran, assis devant le moniteur, mais sur l'image, il y avait une femme debout, juste derrière ma chaise. Elle portait une robe de marine grise, couverte de terre. Ses mains étaient sentaient posées sur mes épaules. Dans la réalité, je me sentais rouler. Mes épaules étaient légères, mais sur l'image, elle penchait sa tête vers mon oreille. J'ai vu ses lèvres bouger sur le moniteur, et au même moment, une voix glacée a résonné dans mon oreille droite, sans passer par l'écran. Regarde-moi en vrai maintenant. Je n'ai pas regardé, j'ai bondi de ma chaise, j'ai défoncé la porte, et j'ai couru vers ma voiture sans même prendre mon manteau. J'ai roulé jusqu'à voir les premières lumières de la ville. Le lendemain, je suis allé au bureau de l'entreprise pour rendre les clés. Le bureau était vide. Il n'y avait plus de meubles, plus de dossiers, juste une enveloppe sur le sol avec mon nom. À l'intérieur, il y avait mes 4 000 € en liquide et une petite note. Merci d'avoir tenu 3 nuits. Les précédents ne passaient jamais la première. Ne reviens jamais à Saint-Jude. Ils ont ton odeur maintenant. Aujourd'hui, j'habite dans un studio sans miroir et je ne réponds jamais au téléphone quand je ne connais pas le numéro. Parfois, la nuit, j'entends quelqu'un frapper à ma vitre au 5e étage, mais je ne demande plus l'heure. Je sais qu'ils sont en retard. Si cette immersion au cœur du chantier de Saint-Jude vous a glacé le sang, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu.
c'est le seul moyen de faire remonter ces dossiers à la lumière. Dites-moi en commentaire, quelle règle de ce chantier vous a paru la plus terrifiante? Et surtout, seriez-vous resté pour la quatrième nuit? Pour ne rater aucune de nos prochaines enquêtes et plonger toujours plus loin dans l'ombre du vrai, abonnez-vous et activez la cloche. Restez prudents, car l'obscurité, elle, ne dort jamais. C'était votre dose de mystère. À très bientôt pour un nouveau dossier.